Salut, c'est Shunfish. On se retrouve pour une nouvelle session au bord de l'eau. Un coup du matin pour le moment, il pleut, il fait très mauvais. Et vous allez vite comprendre que pour moi c'est très compliqué de pêcher dans ces conditions là. Aussi bien la drage en plein été, j'en ai pas peur. Aussi bien une fois qu'on descend sous la barre des 10 degrés, j'ai rapidement froid aux doigts et j'ai vraiment du mal à pêcher lentement. Et pourtant plus il fait froid, plus on est censé pêcher lentement. Et c'est pour ça que j'ai une grosse difficulté à prendre du poisson pendant les mois d'hiver. Bon là on est qu'en automne, il y aura encore certainement des jours où il fera 15 degrés j'espère. Mais ça va se refroidir petit à petit et ça devient de plus en plus compliqué pour moi de pêcher correctement. Soit. On se retrouve au bord de l'eau. On va commencer à pêcher au spintail. Alors pourquoi le spintail? Alors que normalement pour moi c'est vraiment à l'heure de prospection d'été. J'ai envie de l'essayer un petit peu autrement que j'ai l'habitude de l'essayer. C'est-à-dire que d'habitude je le lance. Jusque là, oui, je ne suis tu le lances, c'est bien. Et je fais que les bordures et je fais ça rapidement. Là cette fois-ci on va essayer de changer un petit peu la méthode. Là je vous fais un premier lancer pour vous montrer. Je lance là-bas. Je vais attendre le contact avec le fond et je vais vraiment mouliner en essayant de garder le contact le plus proche possible du fond. L'idée c'est un peu de changer la stratégie habituelle qui est avec le spintail de pêcher à une certaine vitesse, à une certaine cadence et pas accrocher. Là on va essayer de voir si en pêchant proche du fond, est-ce que j'arrive à déclencher du poisson. Et ce qui serait bien, bon alors normalement j'ai prévu un spintail de 10 grammes avec moi, là c'est un spintail de 5 grammes que j'ai oublié sur mon bureau avant de venir. Donc du coup ça sera un peu pas top. Mais l'idée c'était, vu que le poids est lourd, j'aurais pu mouliner un peu plus vite qu'à la normale à ras du fond. Et vu que c'est quand même un leurre lumineux, j'espérais avoir des réactions à ce niveau là. Bon. Du coup je me suis rapproché. Ah d'accord, le bord ici je constate qu'il est de 1 tout lisse et de 2 avec une très faible pente. Ok, c'est bon à savoir. C'est une nouvelle zone que des pêcheurs m'ont conseillé il y a déjà un petit temps. Et c'est vraiment la première fois que je rejoins cette zone au bord de l'eau. Du coup je découvre un petit peu à quoi ça ressemble. Je vois pas mal de poissons sauter en surface. Certainement du blanc, hein. Le carnassier ça m'étonnerait. Oh. Bah première perche qui vient de faire un vol plané devant moi. Je sentais des poc-poc depuis 2-3 mètres là devant moi. Alors, je pensais que c'était moi qui grattais le fond, c'est peut-être des touches que je ressentais, des petites touches froides, il commence à bien pleuvoir. Ouais, il y a quelque chose qui m'a tapé à plusieurs reprises là. Ça devait pas être très grand. Des petites perchettes. Si elle retape encore une fois comme ça, je vais peut-être passer sur un petit leurre souple pour le faire aller à ras du fond. Et peut-être que j'aurai plus de chance à ce moment-là. Voilà, on passe sur un petit leurre souple, TP de 3 grammes pour mon confort personnel. Je suis pas sûr que ce soit le meilleur, mais ouais, poisson. C'est une belle perche. Yes. Hop. Elle est pas énorme, mais ça fait déjà une perche. Alors on va retirer les gants. Hop. Voilà, elle a recraché mon leurre, mais elle s'est enroulée dans le fil. Aïe. Voilà, une belle perche de 20 cm plus ou moins, peut-être un peu plus, peut-être 25. Mais je sentais qu'il y avait quelque chose là sur le bord. Alors, on la remet là. Hop, là. Et elle descend dans les marches d'escalier. Bon.
Ouais, poisson, ah, décroché. C'était pas gros. Ah, raté encore. Ouais, poisson. C'est pas gros. C'est effectivement pas gros. On va essayer de le prendre avec les bouts des doigts. Hop. Remons-leur. Elle est bien coffrée. Hein. Voilà, une petite perche toute mignonne. Allez, je la remets à l'eau. Donc effectivement, il y a du poisson en bordure, des perches. Bah, franchement, je suis pas mécontent de m'être levé ce matin pour venir pêcher. Et voilà la première péniche. Action positive, action négative, je ne sais pas. C'est toujours la question que je me pose. Bon, je suis repassé sur mon Spintail. J'ai deux théories à tester. La première est qu'en fait, c'est peut-être mon Spintail qui a activé le poisson ce matin. Enfin, sur mes premiers lancers, vu que c'est sur le premier spot que j'ai eu mes 3 perches. Une que j'ai décrochée, une que j'ai sortie et une que j'ai ratée. Si je ne me trompe pas, j'ai pas bougé mes pieds de la zone. Donc on va partir du principe que c'est sur la même zone et c'est peut-être parce que mon Spintail est passé avant et a intéressé les poissons que ça a fonctionné. Donc ça serait ma première théorie. Donc ce serait grâce à mon Spintail que ça s'est bien passé comme ça. Et ma deuxième théorie, c'est le changement de météo. Et le changement de météo a éloigné le poisson, c'est-à-dire on s'éloigne du coup du matin, il a arrêté de pleuvoir, donc le poisson est devenu moins actif. C'était le fond, ça. Alors je sais vraiment pas si c'est le fruit du hasard ou pas. Mais là sur mon dernier lancer, il y avait une petite perche, pas très grande, hein, une 10 cm à mon avis, un truc comme ça, qui était pile poil sur mon leurre. Je pense que c'est une perche. C'est peut-être une gobie, j'ai peut-être mal vu. Mais je pense bien avoir vu des rayures qui prouvent que c'était une gobie. Allez, on va ranger le petit Spintail et on va essayer de voir maintenant si au petit leurre souple j'arrive à faire des poissons. Ok, là je viens d'avoir une perche qui vient de me suivre, son petit leurre souple, 2 pouces. Elle était pas grande et elle avait pas l'air d'attaquer. Moi j'ai essayé de retirer une mauvaise herbe qui était sur le bout de ma canne, du coup j'ai fait des mouvements un peu plus comme ça, un peu plus de mouvements souples on va dire. Est-ce que c'est ça qui les attire? Est-ce que je devrais faire plus de pauses? Aucune idée. Bon, ça fait quelques lancers que je fais maintenant avec mon crank. Alors soit c'est la période d'activité qui est pas la bonne fenêtre et donc du coup ça fonctionne pas. Soit c'est ma façon de récupérer ou tout simplement le crank n'est pas un bon leurre pour ce genre de zone. Ce que je reproche au crank là, c'est que vu que la pente ici elle est très douce, pendant tout un temps là je sens rien et puis à un moment il va commencer à voilà parfaitement maintenant, il va commencer à se fracasser sur le fond et il va se fracasser sur une distance exagérée et à mon avis ça va faire un remue-ménage dans le fond exagéré et je suis pas sûr que ça attire le poisson. Moi de plus en plus je me dis que les cranks, soit c'est pour pêcher des zones rocailleuses, c'est-à-dire des zones où il va pouvoir taper sur des cailloux et après pendant toute une distance ne plus taper, puis retaper, puis ne plus taper, puis retaper et ainsi de suite. Alors que là c'est vraiment, ça ne tape dans rien ici parce que je suis pas dans le fond. Je dois me rapprocher du fond mais c'est plus pour pêcher une pellicule d'eau on va dire, sur une zone bien précise vu que je sais que ce crank penche entre 2 et 3 mètres. Et après il se fracasse sur le fond et je suis pas sûr que ce soit très intéressant pour le poisson. Alors de temps en temps je fais des pauses en me disant peut-être que juste après la récupération le poisson va sauter dessus. Mais même avec mes pauses ou mes accélérations, mes ralentissements et tout ça, je ne ressens rien à ce niveau là. Donc je vais partir du principe que le crank est peut-être pas le bon leurre pour ce type de milieu.
À la limite, j'aurais été dans le sens inverse, j'aurais été au centre de l'eau et j'aurais voulu descendre en pêchant la pente avec mon crank qui frôle la pente et qui tape de temps en temps dedans. Là, ça aurait pu être intéressant. Mais là, c'est vraiment rien. Et puis, ça va faire bam, 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 bam. Voilà sur une structure intéressante. Une petite avancée. On va essayer de pêcher doucement les petites bordures ici. Les petits coins, les petits sous-coins. À mon avis, drop shot ici, ça va être pas trop mal. Passons. Je sais pas ce que c'est. C'est une perche. Elle est pas énorme, mais elle est pas petite non plus. Ish, 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 ish. Bon, voilà la perche. Elle a eu quelque chose sur le dos. C'est pas moi, je vous rassure. Mais voilà, désolé de t'avoir fait tomber la petite perche. Hop. Je t'en mets à l'eau directement. Ah, elle l'a bien chopé le leurre. Elle l'a retourné complètement. Poisson. Ça c'est dynamique. C'est une perche à mon avis. C'est une perche qui a bien engamé. Hop. Allez, on fait pas la même erreur que la précédente. On la prend à l'épuisette même si elle n'est pas très grande. Hop. Yep. On retire un gant. Je vais me retirer les deux et taper dans la flotte parce que sinon c'est moi qui vais subir après. Ah, il est trempé. Hop. Donc j'ai peut-être trouvé un pattern pour les avoir parce que là j'ai eu 2-3 touches d'affilée et elle était venue chercher vraiment sur le fond. Hop. Ouvre la bouche. Rends mon leurre. Hop. Hop. Voilà, super perche. Elle est très très jolie. Je vais la remettre ici sur le côté. Hop. Alors, je me suis aidé encore une fois de l'outil bathymétrie de Wallon Map pour repérer cette zone en réalité. Chercher des structures intéressantes dans le fond et celle-ci me semble assez évidente. D'après ce que je vois, ici c'est un ancien pont et il y a plus de fond, il y a moins de fond ici justement. Au niveau de la porte, enfin à mon avis c'était une ancienne porte d'écluse ici, il y a moins de fond en fait. Il y a moins de fond et donc du coup c'est plus facile à pêcher. Et elle a vraiment été cherchée sur le fond. Donc il faut que je fasse des longues pauses. Je pense que c'est ça le pattern. Je sentais de plus en plus de touches et en fait c'est quand je laisse vraiment mon leurre tranquillement sur le fond. On va voir si j'arrive à en refaire une ou deux. Hop. Et je commence à être bien mouillé. Ça fait 1h30 que je suis en train de pêcher. Hop. À mon avis j'ai plus trop tardé non plus parce que là j'ai pas envie de tomber malade bêtement. Bon, on tombe jamais malade bêtement quand c'est pour la pêche hein, mais vous avez compris l'idée. Allez, on va essayer de pêcher l'obstacle là devant moi. Comme ça, parfait. Et après je ferai un ou deux lancers sur la bordure à ma gauche. On va voir ce que ça va donner. Allez, je vais passer sur un dernier petit leurre. Très bruteur. On va essayer d'activer les derniers poissons et après je vais rentrer. Même si je suis sûr que cette zone est encore très prometteuse. Aujourd'hui, je sens qu'il y a des fiches actifs, enfin un minimum, et qu'il y aurait moins encore des déclenchés. Certainement en changeant de technique, en changeant de leurre ou des trucs comme ça. Peut-être pas en pêchant Carolina avec une croc, il y aurait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais j'ai pas envie de passer non plus trop forcé, trop rester longtemps. Je commence à avoir froid petit à petit. Donc
on va pas trop forcer, on reviendra une prochaine fois ici parce que la zone est vraiment très agréable. Et sur les 2-3 spots, et après 3 quais de lancer, si... Purée... Je suis en train de parler là pour... Oh, j'ai raté, c'est un cendre, j'ai l'impression que c'était un cendre le poisson que je viens de manquer. Je sais pas si ici on l'a vu à la caméra. Je suis en train de parler parce que je suis en train de préparer une autre vidéo. Et j'étais en train de faire la voix off sur l'autre vidéo tant que j'avais un peu de temps devant moi. Et là je viens de rater un beau bébé quoi. Oh, c'était, pour moi c'était un centre. Il était pas énorme, hein, une trentaine de centimètres. Mais un centre que je viens de rater alors que j'étais en train de faire la voix off pour, pour une autre vidéo. Ah, Shunchi. Voilà mon nouveau leurre. On va faire quelques lancers, donc mon nouveau leurre. C'est un leurre que j'ai déjà pris des perches avec. On va essayer cette bordure-ci, vu que j'ai vu, je pense un cendre, mais j'en suis pas sûr. Et là, qui remontait en bordure. Donc on va essayer de voir si on peut faire quelque chose avec cette information-là. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Ah oui, je suis plus qu'à 7% de batterie et quoi qu'il arrive, à la fin du déchargement de ma batterie, je pars. Donc, je vais en profiter pour déjà vous dire au revoir. J'espère que vous avez passé une agréable session en ma compagnie. Moi en tout cas, oui. J'ai passé un agréable moment en ma propre compagnie. C'est déjà pas si mal, hein. Franchement, d'une certaine manière, c'est 50% des gens qui sont satisfaits parce que normalement vous regardez la vidéo seule, et si vous regardez la vidéo seule et que je suis le deuxième personne qui suis en train de parler, bah ça fait 2. Bon, ok, il y aura plusieurs viewers et tout ça, mais bon, soit. C'était un chouette endroit, je reviendrai certainement une autre fois ici. Je verrai s'il y a encore d'autres endroits à découvrir. J'ai encore plein de zones qui est marquées sur ma carte de la Wallonie, tout simplement, que je dois encore aller pêcher. Plein de zones que j'ai repérées, que je dois tester pour voir si c'est valable ou non. Mais de toute façon, on redécouvrira ça ensemble. Et pour information, si je ne l'ai pas dit, c'est le canal Charleroi-Bruxelles. Alors dans le doute que je prends plus de poissons, oh mon leurre, il prend le... Il y a un courant de ouf qui est en train de se créer en fait. Dans le doute que je prends pas de poissons et qu'il se passe plus rien, moi je vous dis salut et à la prochaine. Bye.